Mais ce que tu dis là me suscite pour moi des choses, parce que c'est vrai que là on a vu par exemple Brigitte Bardot jouer la passionnariat anti-homophobie, mais elle ne sait pas ce que c'est que l'homophobie. Donc en effet, c'est un détournement, mais je crois que c'est le vrai problème, parce que l'homophobie c'est la haine de soi, et c'est la haine du même. Et c'est après en plus, c'est devenu la haine des homos. Et je crois que c'est vraiment... C'est vraiment notre terrain, c'est vraiment notre combat celui-là. On ne l'a pas compris, mais voilà. J'ai mon bouquin d'ailleurs. Non, sur l'homophobie, si ça vous intéresse, c'est 10 euros, c'est pas cher, c'est clair. Voilà. Juste, moi je voulais dire une chose. Je voulais dire juste une chose. Il faut qu'on ait confiance parce que, certes, notre contexte n'est pas souhaitable, mais en revanche, il nous pousse il nous met en position de témoin, de martyr. Martyr, ça veut dire témoin, qui est génial. Et il ne faut pas qu'on perde de vue. Alors pour ceux qui sont croyants ici, peut-être qu'il y en a, Marthe Robin, elle est morte maintenant, mais elle a vu le Christ. Elle a eu des prédictions aussi. Et elle parle de ces prédictions, elle dit que la France allait tomber bien bas. Donc elle l'a annoncé, mais elle a dit aussi aux prêtres à qui elle parlait et à qui elle a donné ces prophéties-là, qu'il verrait de son vivant un splendide réveil dans ce contexte-là de chute complète, enfin pas complète, mais grave de la France. Et elle disait que voilà, lui verrait des grands saints se lever au moment même où la France tombe bien bas. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue ça, parce que Marthe Robin, elle racontait pas des cracks, elle a quand même vu Thérèse de Lisieux en vrai, le Christ, la Vierge et tout. Donc je pense que elle sait de quoi elle parle. Donc il faut aussi qu'on garde en vue, pour ceux qui croient et qui ont la chance de croire, que ce contexte-là qu'on vit, qui est grave, il est aussi, il va réveiller, et il réveille déjà, des grands charismes, des grandes personnalités, et ça c'est tellement beau, on le voit déjà, c'est pour ça qu'on, c'est pas simplement de l'autocontentement ou de la congratulation qu'on se fait entre nous en disant ah c'était bien, hein, il y a quelque chose qui s'est levé, non, c'est qu'on devine en effet que ce contexte-là difficile, de ce contexte-là va émerger déjà des grandes personnalités et quelque chose d'énorme, quoi, d'énorme. Voilà, donc il faut qu'on y croie et il faut qu'on le voit. On sera témoin de ces pousses-là, de ces grands élans de sainteté. Voilà. Je tiens à remercier nos trois intervenants. Je pense qu'ils nous ont tenu un peu. Je peux déjà vous annoncer le prochain thème de la rencontre du lundi de Nouvel Arbitre. Nous traiterons des médias, c'est un sujet qui a été abordé à plusieurs reprises. Nous aurons Jean-Yves Le Gallou et Claude Cholet, vraisemblablement, donc deux personnalités de premier plan pour parler de ces thèmes. Je vous invite également à plusieurs événements. Tout d'abord, je vous demande de rester, parce que le principe de ces rencontres, c'est qu'on puisse discuter ensemble, se voir. Je note la présence de nombreux mouvements. Vous avez Solidarité pour tous, vous avez les Veilleurs, quelques personnes du Printemps français. Des affiches du Printemps français, des affiches du Printemps français. Des t-shirts du Printemps français. Bref, la boutique du Printemps français. Des sentinelles. Des sentinelles, des veilleurs de Philippe Arinaud. Bon, vous avez tout le monde. Mais vous avez aussi François Régis qui va passer parmi vous avec ce bonnet rouge. Pourquoi est-ce que je mets en avant François Régis ? C'est parce que Nouvel Arbitre a créé un emploi pour essayer de faire progresser son site.